Est-ce que les prix que nous vendons sur Alibaba sont vrais? Il y a une personne qui m'a écrit, une sœur que je salue, qui me dit que voilà, Cardorel, tu sais, j'ai acheté quelque chose sur Alibaba, j'ai vu que le prix était moins cher. Et quand j'ai discuté avec le vendeur me demande voilà, mon adresse, où est-ce que je devais envoyer, est-ce que j'avais un agent sur place en Chine? Et quand j'ai dit oui, le vendeur me dit, ben, d'accord, je te donne la facture. Et quand le vendeur donne la facture, elle se rend compte que dans la facture, le prix est bel et bien ce qu'elle a vu que le vendeur avait mis, mais par contre, il y a encore un autre prix de déplacement qu'on a ajouté qui est vraiment très cher et elle n'arrive pas à comprendre en fait. Au finish, la facture devient énorme et elle se demande mais est-ce que vraiment c'était ça le prix ou c'est pas ça le prix, il y a une stratégie derrière ça, donc elle n'arrive pas à comprendre et du coup elle m'a contacté, donc j'ai préféré faire cette vidéo pour vous expliquer la stratégie qui se passe dans Alibaba, dans AliExpress. C'est parti. Alors, voici l'annonce spéciale que je vous donne aujourd'hui parce que demain, à partir de 20 heures, heure de Paris, je précise bien heure de Paris parce que dernièrement, quand j'ai précisé l'heure universelle, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont confondu. Mais là, je dis demain, 20 heures, heure de Paris plutôt, nous aurons live sur YouTube. Et ce live, c'est dédié pour des questions-réponses par rapport à toutes vos préoccupations parce que dernièrement, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas pu se connecter. Et donc, en urgence, je me permets de faire ce live-là. C'est pour vous permettre encore de vous attraper. Je serai là en direct. Vous allez poser vos questions et nous allons causer en fait. Par écrit, vous envoyez des questions. Nous serons là. Je vais édifier tout le monde en fait. Ces questions-là parce que l'important c'est quoi? Quand je me pose la question, ça permet à ce que, en répondant, que peut-être d'autres personnes aussi qui étaient dans la même situation que vous, ça leur permettra aussi de comprendre et d'avoir aussi une solution par rapport à ça en fait. Donc c'est ça l'importance de poser des questions en direct pour que ça édifie tout le monde. Donc je vous vois demain à partir de 20 heures heure de Paris. Alors, généralement en Afrique, Paris actuellement a 1 heure d'avance. Donc, si je pars de 20 heures heure de Paris, ça veut dire que ceux de l'Afrique, généralement, il y a certains pays, il faudrait que vous vérifiez vraiment, il y a ceux qui seront donc à 19 heures. Et donc, il y a ceux qui seront à 18 heures. Donc, essayez de bien vérifier. Demain, 20 heures, on se voit sur YouTube, Business in China. Je serai là en live. Nous allons parler, on va causer sur tout ce qu'il faut sur vos business, sur la façon dont nous pouvons coopérer. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi aussi, je vais très bien par grâce de Dieu. Je m'appelle Cardorel Bombi, votre expert du marché chinois. Mon site internet, c'est ce que vous voyez là, www.businessinchina.fr. Et donc, si vous voulez savoir comment nous pouvons collaborer ensemble, comment est-ce qu'on pourra travailler ensemble, allez jeter un coup d'œil dans le site et vous verrez toutes ces choses-là. Donc, pour répondre à cette question, premièrement, est-ce que les prix sur Alibaba sont vrais? Cette question, c'est vraiment un peu compliqué à répondre. Pourquoi je le dis? Parce que il y a des gens qui mettent des prix, juste des fournisseurs en fait, qui mettent des prix pour simplement attirer les gens vers leur boutique. Donc, ce ne sont pas forcément les prix qui sont vrais. Il peut avoir un produit que les gens aiment, mais ils vont mettre un prix peut-être très moins cher. Et donc, toi en voyant cela, tu vas penser que voilà, cette chose est vraiment moins chère et tout, tu vois, ça va te pousser en fait à aller et commander. Et quand tu vas aller commander, tu vas voir qu'il y aura les frais de déplacement qui seront vraiment énormes. Et vous n'allez pas comprendre, en fait, tu vas pas comprendre, mais comment est-ce que les frais de déplacement dépassent même le prix de la marchandise? En réalité, c'est juste une stratégie. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un cas palpable. Par exemple, sur Alibaba, on vend cette chose-là. Le soutien du téléphone, par exemple, on le vend à, peut-être, on vous le dit, c'est à 100 francs. Par contre, le prix peut être peut-être 1000 francs, mais lui, il dit 100 francs parce que quand tu vas venir pour acheter, il va maintenant augmenter le prix du déplacement. Donc, il manque normalement 900 sur le produit. Donc, sur ça, parce que son vrai prix, c'est 1000 francs, par exemple, et que lui, il a écrit 100 francs pour te pousser, en fait, à aller l'écrire et aller acheter. Mais quand tu vas voir la facture réelle, tu verras que le prix, c'est 100 francs, déplacement, par exemple, 1200. Alors, tu vas pas comprendre, mais comment est-ce que le déplacement de cette chose-là peut être 1200? Mais en réalité,
c'est seulement le restant du prix en fait. Vu que c'était 1000 francs normalement, que lui il avait écrit 100 francs, donc il manque 900. Il prend ces 900, il ajoute sur le déplacement qui peut être peut-être à 200. Donc 900 plus les 200, ça fait 1100. Alors il te dira le prix c'est 100 francs plus 1100 de déplacement. Mais en réalité les 1100 ce n'est pas le déplacement, c'est juste le même prix de la chose qu'il a eu en fait à mettre là-bas pour ne pas que tu crois que tu as acheté ça en fait au même prix que les autres. Donc c'est la stratégie que beaucoup de Chinois utilisent, que moi je connais très bien. Et donc pour savoir ça, il faudrait que vous écrivez d'abord au fournisseur. Ne vous arrêtez pas seulement à voir le prix que vous voyez inscrit, voilà, la chose là est vendue à temps. Non, c'est pas ça. Il faudrait que d'abord vous écrivez. Il y a une partie qu'on écrit messagerie et tout. Vous allez écrire au vendeur, vous envoyez la photo de la chose, vous dites j'ai vu le prix c'est tant. Est-ce que réellement c'est son vrai prix? Ou bien encore, dites-moi pour que vous envoyez la chose vers mon transitaire ou bien mon agent qui est sur place en Chine, il est peut-être dans telle ville, alors ça coûtera combien? À ce moment-là, vous allez comprendre que le fournisseur va ajouter les frais du déplacement. C'est à partir des frais du déplacement que vous allez comprendre que réellement il y a un couac en fait. Parce que les frais du déplacement ne peuvent pas dépasser le prix d'achat, à moins que ça soit peut-être au niveau international. Si peut-être qu'on doit vous envoyer ça dans votre pays, bon, effectivement, généralement, si on passe par d'autres moyens et tout, comme les DHL, ça pourra aller au-delà, ça pourrait être plus cher. Mais normalement, il y a toute une stratégie qui est derrière ça, qu'il faut vraiment comprendre. Et aussi, le moins cher en Chine, en fait, nous, on se méfie du moins cher en Chine. Aussi longtemps que tu feras du moins cher, soit c'est la stratégie que le Chinois là a eu à faire, comme j'ai expliqué, en baissant le prix du produit pour augmenter le prix du déplacement. Soit encore, c'est juste une contrefaçon à un état, je dirais, vraiment critique. Dans la mesure où tu peux prendre ce produit-là, tu utilises ça peut-être pour juste quelques mois ou peut-être quelques jours et puis ça s'abîme en fait. Et donc, du coup, on se méfie un peu trop du moins cher, c'est pas trop bien ici en Chine. Donc, moi, je vous conseillerais, si vous voulez savoir si le prix sur Alibaba est un vrai prix, il faut d'abord essayez de discuter avec le vendeur, donnez l'avis de votre agent qui se trouve en Chine et dites-les, est-ce que vous pouvez me donner le prix total par rapport à ce produit-là? J'en veux peut-être 2, peut-être 4, peut-être 100 et la personne vous donnera ça. Et c'est à partir de là que vous allez comprendre que le prix n'était pas ce que vous avez vu. En réalité, il a juste cassé, donc diminue le prix du produit pour vous attirer, mais il a seulement mis ça dans le déplacement. Soit encore, s'il vous dit que c'est le même prix, vous comparez dans d'autres boutiques et vous remarquez qu'il est vraiment moins cher que les autres, il y a un couac. Si vraiment il y a la différence de prix est vraiment assez large, c'est qu'il y a un couac en fait. Parce que on a tendance à croire que quand on achète moins cher, donc c'est bon, ou bien c'est lui l'usine. En fait, c'est pas ça. L'usine ne peut pas vendre 2, l'usine ne peut pas vendre même 30, il peut pas vendre même 100. L'usine, il vend des milliers ou peut-être, voilà, plus de 3000, 10 000, 100 000 pièces en fait. Donc, c'est ça l'usine. On peut pas acheter 10 à l'usine. Donc, quand vous voyez déjà du moins cher, faites très attention. Soit c'est la stratégie que j'ai dit, soit c'est vraiment un produit à un état critique. Donc c'était là Cardrol Bombi. J'espère que je vous ai quand même édifié là. Pour ceux qui vont croire, tant mieux, parce qu'ils vont évoluer dans le business. Pour ceux qui ne vont pas croire, touchez du doigt, achetez, allez faire ce que je dis là et vous allez comprendre. Alors, merci.